Donc changement finalement de tout, hein, de polarité. On était plutôt neutre un petit peu sur le DAX, on repasse haussier là en 2 bougies daily. Ils ont mis tout le monde d'accord. Regardez pour l'instant. Donc on va voir un peu la clôture ce soir. Il y avait un gap de rupture ici. Ils l'ont pas encore totalement comblé. Mais bon, regardez, je vous ai partagé ce matin un peu ma zone, là, un peu de repère. Bon bah là ils l'ont éclaté pour l'instant. Vous voyez la zone, hein, au-dessus des 24 008. Voilà, donc pour l'instant, tant que c'est au-dessus de ça, qu'il n'y a pas de réintégration sous les 24 500, 24 006, bah là c'est full bullish, ok? De toute façon, regardez, ce matin, il y avait même le setup, parfait d'achat, hein. Vous vous rappelez, je vous ai parlé du setup intraday d'achat. Donc là, on avait un beau gap ce matin, ici. Beau gap haussier de taille assez forte, 200 points. Toujours pareil. L'idée du setup, c'est quoi? C'est d'attendre la première heure de cotation, que le marché se mette un peu à plat. Là, regardez, là, il se met à plat. L'idée, c'est quoi? C'était d'acheter encore une fois en intraday, si on veut suivre cette tendance, d'acheter là la cassure de cette boîte ici pour aller chercher entre 40 et 70 points pour un TP1. Et derrière, bon, bah là, aujourd'hui, c'est parfait puisque le marché s'envole. D'accord? Donc ça, c'est le setup dont on a pas mal parlé de suivi de tendance, notamment intraday. Quand on a un gap d'au moins 100-150 points et que derrière, dans la première demi-heure, 40 minutes de cotation, on a une petite boîte qui se dessine en 5 minutes, on achète, cassure de la boîte par le haut, on met son stop tout le plus bas et on laisse partir. Est-ce que c'était clair ça sur le setup intraday? Parce que là, je l'ai remarqué ce matin, il s'est déclenché de manière parfaite. Est-ce que vous vous rappelez de ce setup là? Donc bah là, ceux qui veulent racheter un peu, bon bah, c'est votre moyen. Ceux qui ont loupé ça. On met la moyenne mobile 55 minutes, hein, voilà. Qui est la moyenne de suivi de tendance intraday, voilà. Voilà. Vous rachetez un petit peu, vous attendez que ça se calme un peu, qu'elle remonte un petit peu et vous achetez un pullback autour d'un retracement, pourquoi pas, ça peut essayer de se payer. En tout cas, là, il y a de l'impulsion, c'est tout ce qu'on peut dire ce matin. Un premier cycle full haussier, un gap haussier et le setup intraday. Est-ce que c'est clair pour ça, pour le setup intraday, Charo, double cycle, Potam? Ou est-ce que vous voulez que je le réexplique? Alors, il se déclenche pas tout le temps. Pas un setup qui se déclenche tout le temps. Mais c'est un setup qui offre quand même une probabilité de réussite quand vous avez ces deux éléments-là, le gap plus un marché qui se met un peu à plat au début entre 9h et 9h45 et qui part à 9h45, 10h pour vous donner un TP1 vers 10h, 10h30 avant le deuxième cycle. Ok? Donc ça, c'est sur le DAX qui a complètement tout explosé. On a eu aussi... je fais vite fait le tour des plans. Après, on parlera un peu de ce qui m'intéresse là aujourd'hui. Bon, bah lui, il s'est repris une pine dans la nuit. Vous avez vu, il s'en est repris une belle. Hein. Il a reperdu quasiment sur la bougie 500 pips, 600 pips. Donc voilà, c'était le plan un peu dont on avait parlé, vous vous rappelez, en début de semaine. Le plan en début de semaine, c'était de continuer finalement d'essayer de vendre l'euro-yen et d'attendre finalement un retracement pour essayer de le vendre. Et donc d'attendre la zone des 50%, 61,8. Il a touché pile la zone des 50%. Et il s'est pris une pine. Alors le problème, c'est qu'il ne fait pas vraiment de nouveau plus bas par rapport aux dernières fois, quoi. Il a fait une petite mèche là, mais finalement, ça réintègre. Voilà. Donc plutôt pas mal, hein, finalement, ce plan sur l'euro-yen qui continue. Moi, je l'ai toujours. Hein, on l'a vendu toujours à 186,25. On est à peu près entre 250 et 350 pips. Ce matin, on était, quand je me suis réveillé, on était quasiment à 500 pips hein, sur l'euro-yen, 600 pips. Donc voilà. Il y a toujours cette pression haussière sur le yen japonais. Et d'ailleurs, on l'a vu, ça a été finalement
ça a été de l'orfèvrerie, ça a été tellement précis ici, pile 50% retracé, et derrière ça repart à la baisse. Donc maintenant, il faut valider des nouveaux plus bas pour continuer cette tendance baissière sur l'euro-yen, qui on a vu, regardez, pourquoi il rebondit sur cette zone à chaque fois, parce que c'est quand on dézoome, on se rend compte que c'est un bas de range daily, vous voyez, et que on voit bien que si là ça lâche, on pourra aller chercher bien plus bas. Il y a d'ailleurs un gap ici à aller combler. Sur l'euro-yen, c'est la même chose sur l'USD-yen que je vous ai envoyé aussi avant que ça tombe. Je vous rappelle que je vous l'ai envoyé à 160, on est à 156. Est-ce qu'il y a des gens qui ont l'USD-yen ou l'euro-yen, un des deux ou les deux? Les deux, bravo Victor, c'est cool, c'est les deux qui rapportent le plus. Non? Comment ça se fait, Charo? Envoyé euro-yen en alerte pour tous les membres et USD-yen envoyé en alerte ultra. Semaine dernière. Raph, t'as pris ça ou pas? Je sais pas si t'as pu prendre. Potam. Coûte trop cher. Il faut un compte YouFunded, mon double six. Ou un compte Winex. Pourtant, il y a eu 2 alertes, Charo. Il y a eu, regarde, l'alerte ultra envoyée semaine dernière dessus. Ouais. C'est pas 50 milliards de trades qui partent en ce moment. Hop. Et il est parti direct celui-là. Hein. Donc t'as pu suivre, Raph, t'as quoi? T'as l'euro ou l'USD? Donc vendu à 159,80, donc quasiment sur les plus hauts. Hein. Voilà. On est très très proche. On est passé ce matin, pour être honnête, à 2 pips du TP2. Voilà. Donc on est très proche du TP2 là actuellement sur l'USD-yen et je pense qu'on devrait le taper très très prochainement. Voilà. Lui m'a stoppé. Lui m'a stoppé, j'ai perdu à peu près 80 points sur le SP500, voilà, complètement explosé. Voilà. Pour l'instant, full bullish. Rien à dire de plus, hein, finalement, tant que le SP repasse pas, regardez, sous ces zones-là, il n'y a rien à faire là-dessus, à part payer les replis de manière super agressive. Lui, il a éclaté sa polarité, on l'avait dit, il est repassé au-dessus. Donc lui, c'est bullish aussi. Alors, tout ça, c'est dû, on l'a vu à la news de tout à l'heure qui fait baisser le pétrole. Et donc, la news que comme quoi on aura un accord très rapide qui arrive, tant mieux. On va sortir de ce conflit. Peut-être. Enfin. Et donc, ça va nous laisser de la visibilité pour d'autres types d'investissements qui me paraissent extrêmement intéressants à l'heure actuelle. Est-ce que c'est clair sur ce petit tour là rapide avant qu'on passe justement à un truc un peu plus investissement là? Pas grand chose de plus, je vais pas prendre de position là pour l'instant, vu que le DAX il est passé au-dessus de sa polarité globale, il est bullish, il est pratiquement sur ses ATH. Voilà, le CAC il m'a pris mon BE. Donc pour l'instant, tant que j'ai pas d'attaque baissière qui arrive, je vais pas vendre. Le marché repart fortement à la hausse. Donc finalement, il me reste que ce euro-yen et USD-yen. Le gold. Le gold, gold il s'est envolé, pas loin de ma zone. Hein. Il ne manquait pas grand chose pour que je passe à l'achat là-dessus. À 4500, il me manquait 4450, 4350. C'était là que je voulais intervenir, il n'y a pas été. Et derrière, il a tout explosé. Hein. Il a tout explosé, Mr. Gold. Changement de structure. Et finalement, bullish, polarité bullish sur le gold, tant qu'on reste au-dessus de ça là. Vous voyez, sur le gold, ceux qui veulent peut-être un petit plan intraday, peut-être attendre un retracement. Tant qu'on reste au-dessus de ça, pour moi, c'est
Voilà, vous voyez, c'est les anciens sommets qui ont servi de... Vous voyez, ici, là, sur le gold, hop, voilà. C'est cet ancien support ici qui avait été démonté. Hop, 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 hop. Et hop, ici qui avait rejoué résistance qui a été pété. Peut-être un petit retracement par là pour repayer du gold, vous voyez. 4650, 4670. Pourquoi pas. Mais en tout cas, tant que c'est au-dessus de ça, bon, bah, ça me paraît intéressant pour attendre un repli pour essayer de payer. Dans le sens un peu de l'impulsion qui s'est mis en place ici, vous voyez. Ouais, donc on n'est pas sous les... Ouais. Ok, du coup, on fait le point vite fait aussi sur ce qui me paraît intéressant sur le plan de l'investissement du moment. On en avait parlé il y a quelques jours. Déjà, d'un point de vue crypto, on va faire et crypto et actions. Parce qu'on va pas parler de 50 actions, on va pas parler de 50 cryptos. Mais voilà, je vous ai reparlé ce matin, j'en ai parlé déjà il y a 15 jours, 3 semaines, ça fait 2 mois que je l'ai. Je vous rappelle que j'avais pris du BNB il y a 2 mois. Je vais pas prendre ce graphique, c'est pas le bon. Voilà. Non, c'est toujours pas le bon. Un graphique un peu plus vieux là, sur BNB les gars. Voilà. C'est toujours pas assez vieux ça. Voilà. BNB. Voilà. Donc. Pour moi, BNB, c'est une de mes cryptos préférées. Pourquoi? Parce que... Regardez la zone dans laquelle nous sommes actuellement. Alors en termes de zone de polarité globale sur un graphique, on ne peut pas faire mieux. Pourquoi? Parce qu'on voit bien qu'on est sur les sommets de 2021. Qu'on est sur les sommets de 2022 ici. Et qu'on est sur cette zone de mèche un peu là qui a été travaillée globalement dans le temps. Qui fait que cette zone finalement des 580-650 pour moi, c'est une zone importante. Ce qui est intéressant là, à l'heure actuelle, c'est quoi là en mensuel les gars? Qu'est-ce qui est intéressant là? Salut Oz, ça va ou quoi? Ça va tranquille hein? Qu'est-ce qu'on a d'intéressant là sur BNB en mensuel? Après, encore une fois, on est au début du mois. Bah, c'est ça, c'est-à-dire que on a une préparation ici sur BNB. C'est ça qui est intéressant et c'est ça les actifs que je vais vous présenter. C'est ça qu'ils ont en commun, c'est qu'ils sont sur des supports mensuels majeurs, en général au-dessus de leur MM50 mensuel qui est toujours haussière. Donc au-dessus de cette structure, vous voyez. Et donc globalement, bah, sur des points d'entrée intéressants en investissement. Pourquoi? Parce que moi je considère que là sur du BNB, on est sur une des cryptos majeures. Salut God, sur un des projets majeurs globalement crypto, sur une des plateformes aussi majeures qui est Binance. Et globalement, bah, quand on regarde BNB depuis 2021, bah, on a affaire à une crypto qui n'a jamais été dans une structure baissière mensuelle. Je vous montre d'autres cryptos, c'est pas la même, c'est pas la même tambouille. Hein. Regardez par exemple, je sais pas moi, Mana. Bon bah c'est à jeter à la poubelle. Regardez la structure mensuelle. Regardez, je sais pas, NIR, dégueulasse. Render, dégueulasse. Rune, dégueulasse. Sand, dégueulasse.
BNB, c'est même plus beau que Solana en termes de structure. Sui, dégueulasse. Tao, un peu dégueu. iOS, terrible. XRP, BNB, c'est un... Bon, XRP, l'avantage, c'est qu'il est au-dessus de sa MM50 aussi mensuel. Donc lui, il est pas si dégueulasse, mais BNB est plus belle. Ah, Bitcoin est plus beau que BNB. Puisque le Bitcoin est déjà reparti. Donc Bitcoin est un peu plus fort. Ether, Ether, il est en dessous de sa MM50 mensuel, vous voyez? C'est là qu'on voit les forces en présence. D'accord? Ceux qui pensent qu'il n'y a pas encore la place pour acheter de l'Ether, bon, moi je trouve que là on est tranquille encore. Hein. Par contre, quand on va casser en mensuel la MM50, bon là, là je vais être plus agressif pour aller chercher plus haut. Dans le cadre de ce range qui dure depuis des années sur l'Ether. Finalement, l'Ether depuis 2021, c'est un range. Et donc moi, mon objectif, ça va être d'acheter le bas de ce range. Mais on est toujours en bas à 2004. Est-ce que vous comprenez du coup sur BNB en termes de structure mensuelle par rapport aux autres? Est-ce que ça c'est clair déjà pour tout le monde? Donc l'avantage de BNB, c'est que par rapport à la plupart de l'écosystème crypto, globalement c'est une crypto qui depuis des années malgré tous les chocs, c'est une crypto qui est restée dans un trend mensuel haussier. On n'a jamais cassé la MM50 mensuelle à la baisse. Elle n'a jamais changé de pente. Et surtout, on a ce niveau de polarité globale qui a tenu là. Regardez ces derniers mois. Et donc, je pense du coup que là, c'est le bon moment d'y aller. Sachant que moi, je suis rentré à 630. Donc, j'étais en négatif. Ça fait 2 mois que je l'ai. Ça fait 1 mois que je suis en négatif. Je suis repassé en positif ces dernières heures. D'accord? Je vous rappelle que je vous avais envoyé l'investissement. Je vous le renvoie encore. Je vais pas le répéter 1000 fois. Au bout d'un moment, il y a une fin de conflit, il y a une fin de conflit. Va falloir en profiter. Si vous en profitez, vous en profitez. Si vous en profitez pas, c'est comme vous voulez. Je vous partage moi ce qui me paraît intéressant. Encore une fois, je vous partage pas 50 cryptos, une BNB. Voilà. Ok. Mon premier take profit, c'est au-dessus de 740. Donc finalement, sur les 50% de la grosse bougie mensuelle baissière qu'on a eu là. Et après, le TP2, par contre, les gars, c'est les ATH. Donc je vis 740, 750 pour le TP1. Et puis par contre, après, c'est ATH. Et un TP3 qu'on verra plus tard. Voilà, moi pour moi en mensuel, si on n'achète pas là, je pense que c'est pas mal de se créer un compte Winex. Pour ça. Est-ce que Ozem, tu peux me rebalancer le lien Winex pour ceux qui veulent un partenaire sérieux crypto français? On vient de les lancer en plus, donc ça me fera encore plus plaisir. N'hésitez pas à aller voir, c'est vraiment intéressant. Avec une partie, en tout cas moi je vous le dis, hein, je fais ce partenariat parce que je connais aussi une partie des investisseurs qui ont investi là-dedans et c'est des gens très sérieux. Voilà. Et qui... avec qui on n'est pas en collaboration, mais on travaille globalement sur les mêmes produits. Et voilà. Bah ouais, les gars, moi je vous le dis, c'est pas de la merde, c'est un vrai partenaire français qui suivra finalement les régulations également. Donc c'est pas un partenaire qui va vous barrer la route. Je connais des gens qui ont investi à la base du projet, voilà. Je n'en dirai pas plus, après moi j'ai mes connaissances. Après, je veux dire, Victor, tu perds rien à ouvrir un compte, à prendre BNB, à le garder et à voir ce que ça donne. Mais l'avantage sur Winex, c'est que vous pouvez aussi trader. Trader quoi? Trader le Forex, trader les matières premières, trader les actions aussi. Donc c'est un compte qui pourrait être multicasquette aussi, à tester également.
Et tout ça avec vos USDT, hein. D'accord? Donc BNB, prix préférentiel d'investissement, zone de polarité globale, au-dessus de sa MM50 mensuelle haussière, réaction mensuelle en cours. Je vous ai donné le plan, vous prenez pas. Je ferai le suivi comme tous les plans que je vous envoie. Ok? Ça fait 2 mois que je l'ai, hein, donc voilà. Est-ce que vous avez une question particulière sur BNB? Solana, elle pourra redevenir travaillable à l'achat pour moi quand on cassera ce range. Faut qu'on défonce ce range là. Bah, il faut qu'on réintègre les 100 quoi. Voilà. Ouais, réintégration des 100 et de la MM50 mensuelle. Très faible ça, très très faible. Avax très faible, INJ très faible, mais c'est pas mal ça ce qui se passe ici sur INJ tout en bas. C'est une sacrée zone ça, hein. Waouh. Waouh. Mais bon, c'est faible quoi. C'est pour ça que je préfère BNB de loin. De loin, de loin et de loin. Voilà. Parce que j'estime que quand le Bitcoin sera un peu reparti, ben, comme il a fait là, ben, j'estime que derrière, ce qui va en profiter, ça va être plutôt BNB, Ether, XRP, Sol. Voilà. Donc c'est pour ça que moi, ben, je commence à me réexposer aux cryptos. Et ça fait 2 mois que je l'ai, hein, ça fait pas depuis hier. Je me réexpose aux cryptos, mais je commence par une grosse solide d'abord. D'accord? Donc je vous ai envoyé l'alerte il y a 2 mois sur BNB, je l'ai toujours, je repasse en gain là. Je trouve que c'est une structure mensuelle très intéressante. Voilà, je peux pas vous dire mieux. En mensuel, en investissement, oui, on parle bien d'investissement là, pas forcément de trading. En investissement, je trouve que là, bah, y a de quoi faire. Voilà, sur une des cryptos les plus solides, une des cryptos qui a toujours su garder une structure haussière depuis tout le temps, voilà, depuis 2021, c'est haussier. On n'est jamais repassé en dessous de la même 50 mensuels. Donc, j'estime que BNB, ça fait partie d'un de mes choix préférentiels si on veut profiter d'un retour des actifs risqués sur le devant de la scène. En termes de crypto en tout cas. Et après, pourquoi pas par la suite, compléter plus tard avec du sol, de l'Ether. Mais je trouve qu'il y a encore le temps. BNB, par contre, ben, voilà, moi je trouve que ça commence un peu à partir, quoi. Ça commence un peu à partir. Est-ce que vous êtes dedans ou pas sur BNB, les gars? Donc, ce qui va être important à suivre pour la suite, vu que c'est un investissement, ben, ça va être la clôture mensuelle dans 25 jours, évidemment. De voir effectivement ben, où est-ce qu'on va clôturer si on avale le doji précédent, l'indécision précédente du mois précédent. Et là, effectivement, si on avale l'indécision précédente, il y a moyen qu'on aille chercher notre TP1 très rapidement. Vous l'avez ou pas BNB, les gars? Tarot, Cuisinier, Double Six, Thor, Zidane. Je l'ai envoyé il y a 2 mois, hein, les gars. Avec un stop sous 469. Bah, va falloir se réveiller, les guys.
Mon Charo, t'as un compte crypto ou pas? Compte crypto ici, les gars. Un petit BNB tranquille. Et on laisse courir. On va chercher 750, 800 dans un premier temps. On prend une partie des gains. Et après, on va chercher la suite s'ils veulent bien. Voilà. Mais attention, va falloir bien attendre. Enfin, pour qu'on soit vraiment dans quelque chose de. Voilà, de consistant, va falloir vraiment qu'on, dans 25 jours, qu'on fasse l'avalement mensuel du doji là. Vous voyez? Voilà. Donc, si je dois effectivement me réexposer un peu au risque on sur les marchés et choisir une crypto parmi toutes, et que j'ai pas acheté du Bitcoin entre 60 et 70 000, c'est dommage, hein, parce que c'est ce qu'on vous disait de faire au début de l'année fortement. Eh bien, maintenant, je vous propose BNB. Voilà. D'aller chercher avec moi les 750. Et pourquoi pas aller chercher un peu plus haut derrière. Voilà, on verra. Pour l'instant, je trouve qu'elle est toujours dans cette zone de polarité globale qui a été autant résistante que de support. Et que globalement, bah, le trend finalement de BNB n'a jamais été baissier. Pour ça que je trouve que c'est intéressant. Après, elle fait aussi partie des cryptos les plus importantes du marché également. Donc, je trouve que... Voilà, c'est ça que je choisirais. Voilà. Est-ce que vous trouvez ça intéressant ou pas, les guys? Charo, double six, t'as du BNB un peu ou quoi? Est-ce que t'investis un peu double six? Zidane. Ah oui, toujours bon à prendre pour moi en investissement. Attention, je précise, pas de levier là. Je parle d'investissement. Je vois pas. Je l'ai envoyé à 630, à 645. Pour moi, c'est prenable. Attention, par contre, au moment où on repassera au-dessus des 700, pour moi, ça sera plus prenable du tout. Hein. Je vous donne la ligne un peu, mais voilà, pour moi, au-dessus de 700, c'est plus prenable. Hein, là. Voilà. Donc après, à vous de voir comment vous rentrez en termes de DCA, si vous n'êtes pas encore rentré dessus. Mais en termes de crypto, c'est ça que je choisirais. Voilà. Sur des zones qui me paraissent être des zones d'investissement. Voilà. C'est vraiment ce genre de zone que j'adore exploiter quand j'investis. Cette forme graphique, cette structure. Ça, c'est... Pour moi, c'est le genre de truc que j'aime bien. Voilà. Et derrière, ben... Je sais pas si on va à TH, j'en sais rien. Mais on a du potentiel quand même. Même si on n'ATH pas, ne serait-ce que si on retourne à 1000 ou 900, bah, on aura déjà fait un bon investissement. Ok? Bah ouais. C'est intéressant. En plus, sur Unex, vous allez voir, vous n'allez pas payer beaucoup de frais. C'est très intéressant. Hein. C'est très intéressant. Donc, allez au moins voir ce qui est proposé. Je pense que ça peut vous convenir, les guys. Encore une fois, nous, on essaye toujours de vous déployer des partenaires intéressants. Voilà. On va faire un live d'ailleurs qui est prévu normalement. S'il y a des gens un peu intéressés avec un mec de chez Winex normalement. Je sais pas quand est-ce qu'ils seront dispo, mais ça va être sympa. Ah, BTC en trading. Alors, encore une fois. En trading, je trouve que c'est un peu tard. En investissement, pourquoi pas, frère? Je te disais ça à 77, 78 déjà.
Je vous le disais il y a 10 jours, à 77-78 en investissement, pourquoi pas? Ça commence à être un peu... voilà, il va falloir se bouger quoi. Mais 80 000 dans la... Regardez, hein, ça ressemble beaucoup à BNB en termes de structure. Hein. Regardez, on va les mettre à côté. J'aime bien faire des analyses un peu transversales. Mais regardez, je trouve que le mensuel se ressemble un peu entre les deux. Sauf que bah, Bitcoin est un peu plus... Bitcoin, il est un peu plus haussier. Mais regardez, les structures mensuelles sont quand même assez similaires. Surtout dans les niveaux de polarité qu'on est venu retoucher, quoi. Vous voyez? Ici, on est revenu toucher des gros niveaux des gros niveaux de polarité sur le BTC, des anciennes résistances support aussi de 2021, un peu pareil, vous voyez? Ça a été la même chose, regardez sur le BNB. Vous voyez la ressemblance graphique quand même? On est d'accord ou pas, les gars? On dirait deux frères, hein, franchement. Vous trouvez pas? MM50 mensuel haussière, il n'est pas passé en dessous, et il n'est jamais passé en dessous. Voilà, donc j'ai l'impression de voir BTC il y a 2-3 semaines là. Donc c'est pour ça que je pense qu'il va falloir se bouger sur BNB, messieurs. Voilà. Si vous voulez mon humble avis. Voilà, vu ce qui se passe là, on a quand même l'impression que c'est en train de se dessiner quoi. Je trouve ça très parlant. Vous trouvez pas les autres qui a de la ressemblance? Potam, Zidane, Cuisinier, Charo, Double Six. Ça se ressemble quand même, hein. Il y en a un qui est un peu plus fort, effectivement. Bitcoin un peu plus fort, puisqu'il a déjà avalé, lui, une jambe de baisse. Donc en vrai, moi, ce qui me plaît, c'est que ça me rappelle structure Bitcoin, quoi. Donc si c'est structure Bitcoin, on va faire ce que je dis, quoi. Donc voilà, messieurs, je peux pas vous donner d'autres arguments pour rentrer en position là-dessus. Alors attention, en position, c'est pas avec des leviers, c'est avec de l'investissement. Pour aller chercher 20-30% dans un premier temps, et puis après, pourquoi pas, la Luna. Mais d'abord, d'aller chercher ces 20-30%. Bon voilà, ça c'est complet sur BNB. Et après, si BNB, bah, ça se déploie bien, on verra s'il y a la place de rentrer sur d'autres. Hein. Je suis pas contre à aller sur d'autres, mais pour l'instant, je trouve qu'on a encore le temps. Pas pressé. Euh, Donc Bitcoin, après, en investissement, pourquoi pas, mais bon, moi je préfère... Je trouve que si tu achètes là, tu prends quand même peu de risques. Mais bon, c'est dommage de ne pas avoir déjà acheté plus bas. Oui, c'est souvent un effet vase communicant, hein, de toute façon. On a souvent le premier pump du BTC, puis après on déverse sur les autres. Et en général, les autres, c'est BNB justement, ETH, XRP quoi. Seul. C'est pour ça que c'est celle-là, à mon avis, qu'il faut surveiller. Et celle que voilà, je pense qui est le plus surveillable et celle qu'il faut prendre, pour moi, c'est le BNB. Mais ça fait déjà 2 mois que je suis dessus. Donc voilà, j'ai rien encore dessus. Je suis pas rentré à 630. J'ai été plus ou moins en négatif depuis des semaines. Et puis c'est repassé en profit là. Assez rapidement. Depuis un jour ou deux. Voilà, avec une belle impulsion d'ailleurs H2, H4 ici, hein. Daily aussi d'ailleurs. Hop. Bon, à mon avis, ça sent quand même les 680, 700 très vite quoi. En termes de structure, ouais, et si c'est le cas, bon ben voilà. Est-ce que c'est clair sur les cryptos, les gars? euh... Avec Oz, il va régler ça avec toi, mon frérot? Je pense qu'il va. Envoie un message privé à Oz. Vois un peu.
Pas d'idée, mon frérot. Merci. Oui, parce qu'en prenant un compte Winex, vous avez aussi une réduction sur votre abonnement Ultra. Donc c'est ça aussi l'avantage. Ah, bien joué, Potam, t'as pris la position de Bitcoin de Ozem, bien joué, superbe achat. Très beau trade, bravo. Il y a Charo qui a besoin de ton aide pour les petites offres là, Winex Ultra, il veut prendre un compte Winex. D'ailleurs, tous ceux qui sont là, les gars, un compte Winex, vous demandez. Non, mais il est déjà sur le lien, je pense, mais il voulait voir pour les offres. Regarde, je t'envoie un message privé. Bon, moi, BNB, je pense qu'on y est là, hein, frérot. Ça y est, hein. Oh, la bougie daily, mon gars. Oh. En fait, ce qui me fait dire qu'on y est, c'est la structure daily. Regardez comme elle s'est redressée. Et regardez finalement ben, quand on fait des plus bas de plus en plus haut. Et derrière, on impulse. Vous voyez? Donc là, pour moi, je m'attends à une continuation haussière, là, ici, vous voyez. T'en as du BNB aux M un peu ou pas? Non, Bah, qu'est-ce que t'attends? Ça fait 2 mois que je suis dessus. je peux exploser ailleurs, moi, ça y est, c'est fini les cryptos pour moi. Bon, ça, c'est fini. Terminé, ça fait 40 ans j'ai acheté des cryptos, ça y est. Mais BNB, elle a pas bougé. Bon, BNB, elle a pas bougé, frère, depuis. Ouais, je m'en bats les couilles. Qu'est-ce que tu me racontes, frérot? Maintenant, c'est soit il me donne un truc, soit. Regarde ce que je te dis. On n'a pas bougé sur BNB. De quoi tu parles? Il y a que Bitcoin qui a bougé. Oui, mais moi, c'est fini. Moi, je suis surexposé sur les cryptos. Ça y est, je suis à 195%. Ah mets 30% de plus sur BNB, tu seras à 230. Ouais, bien oui, bien oui. Bien sûr. Bah, fais-moi un virement, je l'ai fait. Y a pas de problème. Bah, je t'en fais tous les mois des virements. Il est fou, lui, frère. C'est tellement un fou, frère, que c'est tellement un commercial un taré qu'il essaie de mettre une vente à son patron, les gars. T'as vu le message que j'ai mis à Ivan Cliff tout à l'heure? 1600, je te le fais à 2000. Il est fou, ce mec. Je suis intéressé. Il est fou, ce mec. Je suis sûr que si t'avais pas dit, que personne n'aurait dit c'est le dollar, tu lui aurais mis une vente quand même. T'es vraiment un bâtard en vrai. Putain. Non, mais je lui ai dit, après je rigole. Mais... Dis, au lieu de mettre le code FTMO, viens chez YouFunded. Qui? Bah, l'Ivan Cliff. Ah, je sais pas s'il est là, l'Ivan Cliff. Je pense pas qu'il soit là. Non, il est pas là. Bon, BNB, les gars, hein, c'est vous et votre destin. Vous pouvez également, s'il y a Ozem qui est là, les gars, n'hésitez pas à poser vos questions sur Winex. Vous avez toutes les offres, il va vous les détailler en privé si vous êtes intéressé. Pour avoir un vrai partenaire crypto fiable français sur lequel on a lancé le partenariat la semaine dernière. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, les gars. Et en prenant un compte Winex, vous payez votre abonnement ultra moins cher. Donc le pétrole 110 points depuis que Oz a chuchoté de le vendre. Bah, protège mon Raph. Protège. Direction 84. Tu sais que tout à l'heure j'ai appuyé sur YouFunded, ça m'a bloqué ça. Ah, j'ai la haine. Tu peux pas vendre sur YouFunded de pétrole, c'est ça? Je veux pas vendre. Ah, j'ai trop la haine. C'est vraiment des bâtards. Hein. Ils savent que il y a des trucs, tu peux les éclater. Hein. Ah, ils ont dit vas-y, ça on arrête. Ah, mais c'est pas grave, sur YouFunded, tu peux avoir du SAP et le garder toute ta vie sans frais. Et du Alibaba aussi. Et plein d'autres choses. Tu peux garder sans frais toute ta vie. Du yen, de l'euro-yen qui se prend une tatane de 500 pips notamment, sans frais. Sans frais.
Il n'y a pas les dividendes. Les gars, on a fait la partie crypto. Vite fait, on a parlé donc de BNB. Je vais compléter un petit peu ce live un peu spécial investissement, vu que ça se retourne un peu partout là sur les marchés. Avec une petite touche sur les actions. Je vous avais envoyé, messieurs, il y a quelques jours, il y a 15 jours déjà, SAP à l'achat. Je vais vous remontrer vite fait pourquoi j'achète, je vous réexplique. Regardez la structure mensuelle, c'est pareil que le Bitcoin et le BNB. C'est la même putain de structure mensuelle, à peu de choses près que SAP, il est en dessous de sa MM50 mensuelle. Mais en termes de zone de polarité globale, je pense pas qu'on puisse faire mieux. Le plus haut de 2020-2021, le plus haut de 2023 avant d'être explosé, et le plus bas ici. Alors j'ai ça vaut le coup de bloquer une petite partie du DD. Bah ouais, ça peut être bien, mais il faut bien le faire avec parcimonie en termes de lot, quoi. C'est-à-dire qu'il faut prendre une première action en lot minimum, voire déterminer un stop loss global pour ton plan et voir avec une action au minimum combien ça peut te faire perdre. Et déterminer du coup combien de lots tu peux prendre au max par rapport à ton DD. Tu vois ce que je veux dire ? Donc moi ce que je ferais c'est, je prends une action en lot mini, je détermine un stop global que je mettrai de toute façon à tous les enfin c'est-à-dire peu importe si je prends un ou deux, trois actions sur le truc à des niveaux différents, je vais mettre le même stop. Je dois déterminer le même stop, voilà. Et donc après effectivement commencer par un lot minimum et voir un peu combien ça peut te faire perdre. Et du coup tu auras un peu t'auras un peu le calcul, tu auras un peu la perte et tu pourras après te dire ok, j'ai une ou deux autres zones par rapport à mon stop, combien je peux perdre aussi. Tu auras à peu près le calcul que tu auras fait déjà, donc tu pourras après adapter. Il faut que tu fasses juste ce petit travail un petit peu avant de déterminer où est-ce que tu mets ton stop. Tu vois ? Donc SAP, après moi je trouve que c'est toujours intéressant. C'est toujours intéressant pour moi sur un compte action. Voilà, regardez, on est en train de dessiner, salut Catapulte, on est en train de dessiner l'avalement mensuel sur la zone de polarité. Je vous l'ai envoyé, regardez, il y a pas si longtemps. SAP. Je vous l'ai envoyé le 17 avril et figurez-vous qu'on était absolument au même prix qu'aujourd'hui. Voilà. Ça va Catapulte ou quoi ? Voilà. Ça c'était l'alerte sur SAP. Je l'avais envoyé vers 157, on est à 155. Donc on est même un peu plus bas que le moment où je l'ai envoyé. D'accord ? Donc voilà, l'idée de ce trade, de cet investissement, pardon, un lapsus révélateur, mais on est tellement sur des niveaux de fou que limite si je pouvais mettre du levier là-dessus, j'en mettrais. Mais c'est de globalement comprendre qu'on est sur une zone de polarité globale, que c'est une action globalement. SAP, je vous explique pour ceux qui ne savent pas. Est-ce que vous savez ce que c'est un peu le business SAP ou pas du tout les gars ? Est-ce que vous avez une idée ? Bon, ça c'est des choses que je vous ai déjà détaillées encore une fois. Hein. Toutes les choses que je prends, j'essaye de les détailler. Je vous ai détaillé tout ça déjà dans la rubrique actionnaire quand je prends le trade. Enfin, quand je prends l'investissement. Allez voir la rubrique actionnaire, je vous ai encore épinglé le moment où je vous ai envoyé ça parce que j'essaye de tout détailler. Si vous ne consultez rien et que vous prenez juste des trades à droite à gauche, c'est pas intéressant parce qu'en fait la rubrique ultra c'est une totalité. Je peux perdre par exemple sur un 100 points sur mon DAX hier. S'il y a tout qui remonte, qui explose, qui trouve un accord, il y a tout qui va exploser sur mes cryptos et sur mes actions. Donc de toute façon, je serai gagnant. Donc, SAP, c'est quoi ? Je vous rappelle que SAP, c'est l'un des plus grands éditeurs de logiciels au monde. Hein. Voilà, ça c'est la première chose. Donc, groupe allemand, fournisseur de solutions pour la gestion d'entreprise, d'accord ? Cloud, data, CRM, RH, très implanté chez les grandes et moyennes entreprises globales, notamment. Alors, pourquoi moi j'aime bien SAP ?
Pourquoi? Parce que c'est déjà une action technologique européenne. Il n'y a pas beaucoup d'actions technologiques européennes. C'est une des rares valeurs tech entreprises globales cotées en Europe sur un des indices principaux. Voilà. C'est comparable finalement à ce que fait Oracle, à ce que fait Microsoft sur certaines gammes, pas sur tout évidemment. Notamment sur la Salesforce, notamment sur le Workday. Ce qui fait que l'exposition tech et business critical sur les logiciels, sur SAP, je trouve que c'est intéressant. Donc, revenu récurrent élevé, c'est une entreprise, regardez le graphique qui retrace très très peu dans le temps, globalement. C'est une entreprise qui retrace très peu dans le temps à chaque fois. Euh, euh, Donc transition aussi du cloud qui s'accélère, tournée vers l'IA, concurrence forte hein, évidemment dans ce secteur, parce qu'on l'a dit, Oracle, Microsoft, Salesforce font un peu les mêmes choses. Donc pression sur les marges évidemment, mais sinon globalement ça reste un business solide, un leader assez sectoriel en Europe, et c'était pour ça que j'avais commencé à vous le partager. Voilà sur le fondamental sur SAP. Voilà, on a retracé globalement par rapport au dernier mouvement haussier fort, on a retracé 61,8%. On est en train de le réintégrer ces 61,8% de retracement. Voilà. Donc ce qui renforce aussi mon OSM, tu as vu l'importance de cette zone puisqu'on est en train de réintégrer le 61,8 de toute la hausse de 2022 jusqu'à 2025 là-haut. Tu vois ? Et au-dessus, ça serait au-dessus de 155, 160. Oui, c'est toujours prenable. C'est de l'investissement par contre Potam. Hein. Mais moi, je vais le prendre là sur mon compte YouFunded, je vous le dis. Là, à l'ouverture des marchés, je le paye en mode swing. Et oui, parce que l'avantage sur YouFunded, c'est que vous pouvez faire de la gestion active sans swap. Ça vous permet de conserver vos positions sans frais. Et oui. Je peux prendre en lot minimum. Par contre, voilà, hein, l'invalidation, mon hausse, moi je la vois là sous la mèche, hein, sous les 135 là. Hein. Ouais, non, moi je le mettrais plus vers 145, 148. Moi je la jouerais. Moi je la joue full investissement, frère. Hein. Ah ouais, moi je me regarde en mode MM50 mensuel. Parce que sinon, le problème c'est que ça va trop enfoncer Non, mais la MM50 mensuelle, on est déjà en dessous, frérot. Oui, mais là c'est juste c'est un petit creux, c'est rien ça. Là en gros, c'est en train de jouer avec. Moi, pour moi, si je dois mettre un stop sur mon investissement là-dessus, et d'ailleurs je l'ai déjà donné, hein, le stop, puisque je l'ai envoyé, c'était 115. Pour moi, une vraie cassure de MM50, c'est s'il passe sous 145. Voilà. Moi, je vous l'ai mis sous 115 parce que 115, en fait, tu réintègres tout ce range de merde là. Tu vois? Et là, tu as une possibilité d'aller chercher les 80, voire même plus bas. Donc moi je la joue full investissement par contre, hein. C'est-à-dire qu'après tu peux la jouer en mode plus gestion active si tu veux, mais moi je la joue avec le stop à 115, le TP1 à 200 et le TP2 à 300 sur les ATH pratiquement, au-dessus des ATH. On aurait dû payer le dos hier, les ultras, là, quand j'étais en live. Putain, ça a monté 400 points. Donc toujours prenable, oui SAP. Toujours prenable. Et c'est d'ailleurs une des seules que j'ai envoyées cette année en 2026 avec Baba. Baba, elle est toujours prenable aussi, mais elle est un peu moins belle. Donc c'est pour ça que je la mets un peu moins en valeur. Je vous rappelle que Baba, je l'avais envoyé en même temps que SAP. C'était... Nike, c'est mort, Nike aussi. Non, c'est pas... Mais mort, ça va juste prendre un peu plus de temps. Si tu penses que la fin du conflit elle est terminée, ça va redynamiser les échanges, notamment de la grande distribution globale. Et non, c'est pas mort. Oui, il se passe rien, c'est une chose, mais mort, je pense pas. Euh,
Alors attendez juste. Sur. Et dans tout ça, UO, ça alors. Ouais, c'est pas beau, hein. J'étais rentré sur. Baba, j'étais rentré à 138. Donc voilà, on est en dessous de mon entrée pour l'instant. Voilà, pour moi, globalement, sur Baba. Moi, j'aime bien ce que fait Baba. Alors, ça manque de peps. On verra la clôture un peu mensuelle. Pour l'instant, ils tiennent un peu le dernier mouvement qu'ils ont fait là, vous voyez. Les 50% ont été réintégrés. Il faudrait qu'ils arrivent finalement à tenir ces 130 là dans le temps et qu'ils fassent un bottom aux alentours de ça. Pour l'instant, ça bouge pas trop en fait, hein. Il ne passe pas grand chose en fait. On est dans une sorte de range. Là-dessus, sur Baba. Pareil en investissement, le stop je l'ai mis sous 95 avec un TP1 à 202 pour commencer sur Baba. Voilà Baba. Ah, par contre, t'as vu, regarde, madame, elle se réveille là, hein. Bon, c'est encore un peu faible, hein, mais LVMH en daily, il se passe quelque chose. Bon, il manque encore un peu, il faut réintégrer les 500. Mais vous voyez, elle réagit pile. Elle est en train de réagir pile sur les plus bas de 2025-2026. Donc tout ça, je sais pas. En tout cas, Il y a un hôtel ou je sais pas quoi, ou peut-être c'est moi je suis en retard. en tout cas, il y a une zone qui tient là de l'an dernier, vous voyez. C'est pour ça que moi je m'alerte pas sur LVMH, hein, tant qu'on casse pas les plus bas de l'an dernier. Moi je suis toujours sur à peu près sur mon entrée, j'étais rentré entre 480 et 520. Il passe pas grand chose là-dessus pour l'instant. LVMH, Baba, tout ça les gars, c'est disponible par exemple. Si vous voulez vous créer un compte, je sais pas, Ozem, je sais pas si c'est une bonne idée, mais je pense que ça peut être une bonne idée. Tu te crées un compte Winex, t'achètes du LVMH, t'achètes du BNB, t'achètes un peu de SAP, hop, et t'as ton petit compte, t'as ton compte investissement. Ah mais sur Winex, je pense que t'as toutes les actions principales, hein. Voilà, bah, ça vous fait le bon compromis. Tout en un. Tu fais un compte full achat action crypto. Pourquoi pas, hein. Ça peut être censé, puisque tu peux prendre les deux. Moi j'aime bien ce qui se passe sur LVMH. Là où on aura des preuves un peu que la structure se rétablit vraiment, c'est qu'on passe au-dessus des 500, vous voyez. Regardez en mensuel, c'est encore un peu jeune. Regardez le mensuel. C'est encore un peu jeuneau. En fait, il faudrait qu'on arrive, regardez graphiquement, à réintégrer ça de manière un peu durable. Vous voyez cet ancien range là ou pas? Est-ce que vous le voyez, ce range LVMH là? Le gros range hein, qu'il y avait en 2022, qui était cassé par le bas. Vous voyez, donc si là ça réintègre, là effectivement, voilà. Personne, tout le monde voulait acheter à 900, il n'y a plus personne qui en parle à 470. Voilà. Moi je trouve ça intéressant, mais c'est un peu faible. Voilà, je préfère SAP par exemple, si je devais choisir. Ouais, ça fait chaud, moi. Pupal, ça latéralise. Ça latéralise après dans son gros gap qu'ils ont fait en début février. Finalement, ça bouge pas trop. On reste entre 38 et 50 sur de bons résultats, mais les marchés n'ont pas aimé parce qu'ils ont annoncé des destructions d'emplois, mon goût, il me semble. Mais bon, il n'y a pas. Nike aussi hein, qui se fait démonter. Toujours de ça, entre 50 et 55. Pour l'instant, il se passe pas grand chose, ça me donne pas envie de renforcer. Coinbase, faut l'acheter. Hein. JKS, j'en ai toujours aussi. Par contre, elle toujours, hein, c'est une que
toujours que je mets en avant, à chaque fois que je vous dis qu'elle est prenable, elle est prenable, elle est tout le temps prenable. JKS, elle est repassée de 20 à 24, donc elle a repris 20-30%. Elle est encore bien prenable en mensuel JKS, et je trouve qu'elle est dans une structure plutôt intéressante. Ah ouais, JKS c'est très très propre, frérot. Par contre, je sais pas si c'est sur YouFunded ça. C'est sur YouFunded JKS ou pas? Mais je crois que je vais l'acheter sur YouFunded. Cherche si elle y est. Pas sûr qu'elle y soit, frère. Normalement, si. Ah non, il est pas. Putain. Dommage. MSTR et Coinbase, Raph. On va faire le point. Oui, t'as raison de me le rappeler. On va faire le point de ça. On en avait parlé il y a quelques semaines, c'est vrai. JKS, moi j'aime bien. Je trouve ça intéressant, moi. Je trouve que c'est toujours sur des prix bas. C'est assez costaud. Je vous rappelle que JKS, c'est un des plus gros fabricants de panneaux photovoltaïques au monde. Ce n'est le plus gros. Voilà. Ricard au plus bas du plus bas. Ricard à la fin du mois, si j'ai pas un Ricard qui est au-dessus des. Enfin, voilà, si on casse les derniers plus bas, là, à 58, moi je me casse, je pense. Je suis rentré à 100. Je vais pas aller plus loin si on casse les derniers plus bas sur Ricard. Vous voyez, en fait, c'est cette zone-là. Vous voyez, cette zone-là, tant qu'elle tient, je le garde. Et si elle tient pas, je me casse. Voilà, je préfère vous prévenir, donc je suis prêt à prendre ma perte aussi sur Ricard, par exemple. J'aurai aucun problème à perdre 30-40%. Si je dois les perdre, je les perds. Voilà. Donc, par contre, il faut que ça tienne, mon Goats. Oui, elle fait des belles choses en daily, c'est vrai. Mais il faut que ça tienne là maintenant. Faut pas que ça déconne là. Parce qu'on est sur des plus bas dangereux là. C'est ce que je veux dire. Là, c'est un peu la muerte où. Ouais, il manque un peu de glaçon le Ricard là. Voilà. Donc pour l'instant, moi je suis plus en train de me dire. Est-ce que je sors pas une partie à la fin du mois? Et ma décision, elle sera prise si effectivement, regarde, on casse un peu cette dernière zone qui est pour moi, c'est le dernier support de 2012-2011, support de 2008 aussi. Alors, c'était pas le plus bas de la crise. Hein. Le plus bas de la crise, c'était 36. Donc, on ferait encore un divisé par 2. Donc, je vais pas aller plus loin sur Ricard si on casse le dernier support sous les 60. Voilà, je vais pas vous prévenir, donc je l'annoncerai. Si je prends ma perte ou non sur Ricard. Kering, pareil, dans la même idée que Mister LVMH, elle a pas cassé ses plus bas de l'an dernier. Je suis toujours dans mes zones où j'ai acheté. Il se passe pas grand chose. Adidas, j'ai pas acheté encore. Adidas, je trouve que c'est joli graphiquement. Regarde en mensuel. Franchement, Adidas. Si tu regardes Adidas, si tu casses ça là, l'oblique baissière, ça, je pense que ça peut se payer. Tu vois? Mais je suis pas encore rentré là-dessus. En mensuel, c'est pas mal hein, ce qu'il fait. Hein. Faut voir s'il fait l'avalement à la fin du mois. SAP, je suis dedans moi. Voilà. SAP, je suis dedans. SAP, je suis dedans. Pfizer, ça a sorti des bons résultats, Pfizer, et on est toujours sur ma zone d'achat mensuelle globale. Mais bon, je sais pas. Ça m'excite pas, Pfizer, je sais pas vous. Regardez, la zone est folle, hein. Je trouve que la zone mensuelle est folle sur Pfizer, mais je sais pas, ça m'excite pas comme boîte. Peut-être, je suis peut-être con. Moi j'aime bien Ferrari. Ouais, faut que tu coupes ton short sur SAP, faut que tu me suives, mon goat, que tu me fasses confiance sur celle-là. Pfizer, ça a jamais. Je sais pas pourquoi ça me dit pas. Je sais pas pourquoi ça me dit pas Pfizer, mais pourtant la zone est quand même costaud là, les gars. Ça vous dit pas, vous, Pfizer? T'en penses quoi, Oz, toi? Je sais pas, ça me. Ouais, trop haut quand même. Comment ça, c'est trop haut? C'est trop haut de quoi, frère? On est passé de 60 à 26. T'es sérieux ou quoi? T'es sûr que c'est sur le bon graphe ou pas? Tu dois pas être sur le bon graphe.
C'est le graphe, c'est PFE. Ouais, ouais. Regarde en mensuel. Je comprends. C'est trop cyclique ce truc, non? Je sais pas, je me dis soit ça rebondit là, soit ça retombe à 12 ou 15 quoi. C'est là ou rien. C'est là ou rien, ouais, exactement. Tu vois ce que je veux dire? En haut. Ouais, là ou rien. Mais moi, je serais pas rentré perso. Moi non plus, je sais pas, ça m'excite pas. Ouais, moi non plus. Ferrari, ça a sorti des résultats de merde, Ah ouais? apparemment. Mais bon, Le secteur loto, c'est pas ouf en vrai. en daily pour l'instant, bon, bah, on sort pas de l'oblique baissière pour l'instant, il n'y a pas de quoi grimper au rideau. Zalando, pour l'instant, on reste aussi dans la structure stable, mais il se passe que dalle. Renault, vous avez vu, c'est pour ça que ça me fait un peu rire, hein. On voit quand même qu'il y a une partie des marchés, ils sont pas du tout sur leurs ATH, quoi, hein. C'est vraiment spécifique intelligence artificielle, tech, hein. Le reste, c'est quand même quand on regarde ouais, quand on regarde d'autres secteurs, luxe c'est à la cave, Baba, tout ce qui est un peu chinois, un peu grand centre commercial, etc. Cavista. Oui, après c'est normal, il y a des, il y a des, il y a des fondamentaux hein, qui sont en ce moment, voilà, mais je vois quand même que ce que je veux dire, c'est que le marché en ce moment, c'est deux salles, deux ambiances. Tu vois. Ah bah ça c'est sûr ça. Renault, bon. Renault, j'arrive pas à me décider s'il faut que je rentre ou il faut que j'attende plus bas. Mais je trouve que la... Le secteur de l'auto c'est essoufflé en ce moment. Ouais, mais regarde la structure, là, on est en train de faire des plus bas de plus en plus haut. Et si on repasse au-dessus des 33, je sais pas. Parce qu'en fait, c'est Renault, ça... Le truc, c'est... Je sais pas. Ça m'excite pas non plus, Renault. En fait, Renault, moi, je l'ai acheté déjà en 2020 sur cette zone-là. J'avais fait un peu de sous, tu vois, mais ça m'excite plus, en fait. Il y a tellement de concurrence. Puis il y a les Chinois aussi aujourd'hui. Avec... je sais pas. BYD. Ouais. Je sais pas, vous en pensez quoi, vous, sur le secteur de l'auto? La SRP c'est bien ça. La SRP Coinbase c'est parfait. Ouais, je vais montrer Coinbase. Regardez, je vous montre Coinbase en termes Alors, Coinbase, c'est pas de la crypto, hein. C'est une action, mais qui dépend de Coinbase. Du coup, côté au Nasdaq, regardez-moi ça. Bon, bah en mensuel, on est sur une sacrée zone aussi sur Coinbase quand même. Donc, par contre, ce qu'il faudrait pour vraiment rentrer de manière un peu certaine, mon ose, c'est de casser cette première résistance là. Tu la vois là, celle-là? Casser ça là, ouais, là, ça libère, ça va libérer du potentiel. Si vous voulez de l'auto, faut aller sur du chinois, mais ça doit être déjà au plus haut, mon frérot, sur du chinois déjà. Regarde BYD, frérot, tu vas faire quoi? On est au plus haut, frère. Regarde, 84. Alors par contre, voilà, dans le secteur de l'auto, si on a une à racheter, c'est peut-être le BYD du coup. Comment ça, c'est pas ça? Comment elle s'appelle? Tu peux nous donner le ticker, mon frérot, comme ça on se trompe pas? Que je vous montre pas des bêtises. PY6, merci mon frérot. Ok. Bon bah c'est quand même au plus haut aussi. Non, ça va, c'est pas au plus haut. Ils ont un sale range quand même. Hein. On est un peu au milieu du range quoi. Ouais. Bah pourquoi pas à 6 du coup. Pourquoi pas à 6 ou 7 quoi. Je sais pas, je m'excite pas non plus. Ça vous excite ça? Je sais pas, moi je vous demande. Moi je suis plus excité par du LVMH quoi. LVMH, tu vois, ça m'excite plus que du Renault. Je sais pas. SAP, ça m'excite plus que Renault. JKS, ça m'excite plus que Renault et que tout ça. Après, il y a Nvidia aussi, si vous voulez. Mais bon, Nvidia, c'est peut-être un peu haut con. Voilà. T'as toujours été plus brune que...
Porsche. Attends, pourquoi on n'a pas regardé Porsche? Je l'ai enlevé tellement elle m'intéressait pas ta daube là. On va voir, attends, on va regarder. Est-ce qu'il y a eu du nouveau sur Porsche, mon frérot, en termes de fondamentaux ou pas? Alors. Oh là là, c'est dégueulasse. Bon, bah, y a pas eu de nouveau, hein, quand même, mon frérot. Voilà. Oh oui, on a réintégré un peu le range, c'est vrai. C'est pas mal. Mais pour moi, il se passera vraiment des choses quand on cassera en fait le range. En fait, c'est toujours pareil, mais une action pour moi, pour la prendre, il faut valider les structures et valider les premières cassures de structure justement, vous voyez. Et donc là, on voit bien que tant qu'on ne casse pas ce range-là et que on fasse finalement de cette cassure ici un fake, une fake cassure et donc du coup la vraie ici, c'est encore un peu bas quand même, hein. Après, est-ce qu'on n'a pas ouvert un gap de rupture ici? À voir. T'es dedans toi, Gauthe, sur Porsche? Ah, c'est sûr, c'est bas. Ça, pour être bas, c'est bas. Mais moi, j'aime bien les trucs bas, mais pas trop dégueux non plus. Tu vois, regarde, ça, je trouve que c'est dégueu. Alors, il y a peut-être un potentiel, mais c'est pas là où je mettrai mon argent. SAP, c'est bas, mais c'est pas dégueu en termes de structure. Tu vois la différence quand même? Regarde. Je trouve que c'est plus intéressant, plus sûr pour moi de mettre mon argent là que là. C'est quoi ton point d'entrée, frérot? On peut voir? Vers 40? C'est de la merde. Je préfère largement ça. Mais pas mal ton point d'entrée, frérot. C'est une très belle entrée. Et c'est quoi ton invalidation? C'est le dernier plus bas en gros? T'es rentré à 40 et tu mets où ton stop là-dedans là? Pas de stop. Ok, d'accord. Il faut quand même une invalidation, je pense, hein. Il est enroulé, lui. Voilà, sur Winex aussi, frérot. Qu'est-ce que t'attends? Le vélo la plus drôle. MDR. Bon, et tu vas me prendre mon SAP ou pas là? Il a pas mis de stop. C'est lui qui stoppe. C'est le vieux troll, le gars. Il y a un mec qui m'envoie un screen de ton short SAP. C'est pas juste une ligne sur un graphique. Genre une ligne de position. C'est pas la peine de me donner ton premier TP. Je le feras pas. Ah, t'es déjà en position, j'ai cru que tu shortais maintenant. Ah, va falloir couper le short, hein. Va falloir couper le short, mon coco. Bah, au bout d'un moment, faut prendre des gains vu que t'as fait 30% de baisse. Enfin, peut-être pas 30%, mais 15-20%. C'est une action, hein.
En tout cas, ce que je te conseille, c'est que si tu réintègres les 180, va falloir que tu sortes. Ah, tu l'as vendu en broker. Tu payes combien de swap? Ça marche, donc tu mises qu'une des plus grosses entreprises du DAX s'effondre. Ça marche. Super logique. Du coup, après, peut-être que tu auras raison. Moi, je suis pas là pour avoir raison ou tort. Je suis là pour vous dire ce que je fais. Coinbase, rapidement, ça manque encore un peu de punch, je trouve, pour rentrer, globalement. J'aimerais bien qu'on fasse une clôture au-dessus des 200-210 pour pouvoir rentrer, mais bon, on y est presque hein, sur Coinbase. Pareil, Coinbase aussi, on est toujours sur un trend qui est plutôt haussier, globalement, depuis 2022. Donc voilà, je trouve qu'on est sur un prix intéressant en termes d'investissement. Pour au moins aller chercher les 280 ici. Vous voyez, puis après les derniers plus hauts derrière, qui serait vers 400. On n'y est pas encore, hein. C'est évidemment que le début. Donc voilà, Coinbase, je la surveille. J'ai pas encore envoyé, mais pour l'instant, je la surveille au-dessus des 200 pour pourquoi pas rentrer. Pour l'instant, il va falloir juste qu'on s'extirpe en fait de cette zone de résistance pour le rentrer dessus, pour le rentrer dedans. Voilà. Pour Coinbase. Est-ce que c'est clair les gars sur ça? Je pense qu'on a fait le tour les gars. Globalement. On est revenu sur... On est revenu sur les actions qui me paraissent intéressantes. On est revenu aussi sur la crypto qui me paraît intéressante. S'il doit y avoir un retournement de marché suite à un accord ou non. En tout cas, on est sur les ATH quasi partout là. Hein. Ce que je vois sur les indices. Le pétrole qui est à 90. Le Dow qui est à 50 000. Lui, il est à 28 500. Il a fini son report de range. Bon, alors lui, il est complètement explosé. Complètement explosé. Et des Nasdaq. Des cryptos qui en profitent aussi un petit peu. Ouais, qui en profitent carrément. Je suis passé en gain léger sur BNB. Ah bah le Nasdaq c'est rapide, hein, je peux te dire. C'est un short, complètement inshortable. Mais là d'ailleurs ils sont tous inshortables. Autant il y avait des petites faiblesses un peu sur les indices Europe en début de semaine. Ils sont tous devenus inshortables. Avec ce qui vient de se passer. Donc ça sert à rien de chercher des shorts. Bah Nasdaq là, regardez le graphique daily. Voilà. Pardon. Ils sont tranquilles, hein. S&P direction 7500. Et ainsi de suite. Putain, le dos, on aurait dû le payer hier soir là. Putain. L'euro yen hein, et l'USD yen en forex pour l'instant. Continue d'être pas mal, hein. T'as vu la mandale qu'ils ont pris ce matin, eux encore bam. Il faudrait aller plus bas maintenant. Ils vont pas plus bas. C'est le problème. Ah oui, je pense. Hein. Le truc comme ça, là, ça c'est pas... T'imagines, on fait 400 pips en 4 bougies 5 minutes. Oui, c'est pour ça que ça, il faut garder parce que peut-être on peut aller loin là s'ils veulent que l'euro yen se renforce un peu.
peut aller les chercher un peu plus bas là, hein. Si on casse regardez le range daily ici sur l'euro-yen, on peut aller chercher plus bas que les 180 et là du coup ça commencera à être intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions les gars? Je pense que j'ai fait le tour de tout là, hein, globalement. Donc tout va bien sur les marchés, on price un accord en tout cas sur les dernières heures. Donc qu'est-ce que je regarde? Je vous ai dit, SAP, BNB pour des petits achats, surveillance aussi de Coinbase au-dessus de 200, surveillance aussi de pas mal d'actions au final, surveillance de tout ce qui est LVMH, BABA également, surveillance. JKS, c'est tout le temps prenable pour moi, JKS, c'est intéressant. L'automobile, il faut encore attendre un peu pour moi. Et voilà, et je vous ai un peu détaillé SAP et Baba pour la reprendre. Enfin, pour ceux qui l'ont pas, moi je l'ai déjà. Hein. Ceux qui l'ont pas, il faudrait repasser au-dessus des 135. Je pense que ce serait cool d'attendre cela. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, messieurs? Est-ce que vous avez des questions particulières? On est resté